Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, un control point est un point dans votre configuration qui vous permet de créer des contrôles qualité lorsque des conditions sont rencontrées. Nous allons voir à présent les différentes nouveautés apportées sur les control points par le module Quality de notre solution Smart Biotech. Premièrement, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il est possible de créer des control points créant automatiquement des échantillons. Nous ne reviendrons pas là-dessus dans cette vidéo car cela a déjà été couvert. Deuxièmement, il est désormais possible de créer des control points à fréquence dynamique. Concrètement, cela veut dire qu'il est possible de dire à votre système qu'après un certain nombre de contrôles qualité réussis, il ne faudra plus contrôler aussi souvent ce produit. Troisièmement, on peut maintenant choisir sur un control point si le quality check enclenché devra être validé par un responsable. Cela entre en corrélation avec l'approbation d'une personne qualifiée des contrôles qualité des GMP. Enfin, il est possible de sélectionner un control plan sur les control points. Passons directement au point 2 avec les contrôles automatiques à fréquence dynamique. Prenons comme exemple un control point à la réception du produit acetone bottle. Disons que c'est un produit pour lequel quand on a trouvé un bon fournisseur, on ne doit pas contrôler la qualité tant que ça. Et on va donc contrôler une première fois la qualité pour ensuite ne plus la contrôler qu'une fois sur deux. Dans le control type d'un control point, il faut choisir Dynamic Frequency. Un nouvel onglet apparaît donc, l'onglet Periodic Control. Sous cet onglet, vous aurez la possibilité d'ajouter des règles sous forme de tableau. Remplissons-le. J'ajoute une règle où je dis qu'il faut contrôler tous les lots. Pour cela, je coche d'abord la case disant que c'est cette règle qu'il faut prendre en compte. Je choisis d'abord un nom, une fréquence de contrôle, et les deux autres colonnes permettent de choisir quand est-ce que la règle changera de ligne. Ici, je vais mettre qu'on peut passer à la prochaine ligne si un seul contrôle qualité est concluant. À la deuxième ligne, je dis qu'on contrôle la qualité d'un lot sur deux, et qu'il faudra remonter à la règle précédente dès qu'un contrôle qualité aura échoué. Allons donc réceptionner un lot. On voit qu'il y a un contrôle qualité sur ce lot. Validons-le rapidement. Si on retourne sous le control point, on voit que la règle a changé. Effectivement, on a dit qu'il fallait changer de règle dès qu'un seul contrôle était réussi. Désormais, un contrôle qualité sera enclenché sur un lot sur deux. On peut vérifier cela en réceptionnant deux lots. Réceptionnons un premier lot. On voit qu'il y a un contrôle qualité à effectuer. Validons-le rapidement. Si maintenant on réceptionne un second lot, on voit qu'il n'y a pas de contrôle qualité à effectuer. Maintenant je retourne sur le control point et on peut voir un rapport permettant de voir la situation du control point à fréquence dynamique. Passons à présent à la double validation des quality checks. Cette nouveauté vous permet de faire valider certains quality checks par un responsable. Cela correspond à l'approbation d'une personne qualifiée des GMP. Pour voir cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous sur un control point dans votre module Quality. Sur celui-ci, vous pourrez choisir d'activer la validation en deux étapes des quality checks enclenchés par ce control point. Bien entendu, cette page de configuration n'est accessible qu'aux personnes dont les droits sont définis pour. Un employé n'aura par exemple pas accès à cette page. Après avoir coché la case, vous pourrez choisir quel groupe sera responsable de valider cette seconde étape. Allons donc voir ce que ça donne en réceptionnant un produit. Comme d'habitude, je vais valider un transfert. Et on peut voir ici, sur le quality check, que lorsque je valide le quality check, un mail est envoyé au responsable choisi sur le control point. Il devra donc venir valider ce quality check. Heureusement, je suis aussi cette personne qualifiée, donc je peux valider cette seconde étape. Enfin, la dernière nouveauté concernant les control points est de pouvoir sélectionner un control plan. Cette sélection est donc possible ici, sur le control point. Après avoir choisi un produit et une opération, on peut choisir le control plan correspondant. Afin de comprendre le fonctionnement et l'utilité d'un control plan, je vous invite à regarder la prochaine vidéo, traitant justement sur le sujet des control plans. C'était donc les principales nouveautés que notre solution Smart Biotech a à offrir en ce qui concerne les control points. Si vous souhaitez en apprendre plus sur notre solution Smart Biotech, je vous invite à regarder les liens en description. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez une question, une remarque ou un commentaire.